Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission de vendredi midi au Caire. Justement, comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaye de vous présenter les grandes actualités, les grands événements même qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Donc, un moment après ça, on va se lancer ensemble dans le monde égyptien. À la une donc, de cette édition, c'est l'Égypte qui aspire à élargir la coopération avec l'Albanie dans divers domaines. Donc, avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte aspirait à étendre la coopération avec l'Albanie dans divers domaines, et ce lors de sa rencontre au palais présidentiel avec le Premier ministre albanais Edi Rama. Selon les déclarations faites par le porte-parole officiel de la présidence Bassam Radi. Ce dernier a ajouté que le président Sisi s'est félicité des liens historiques entre les deux pays amis au niveau officiel et populaire. Donc, Marwa Arafat et Hachel vont vous donner plus d'explications. L'Égypte aspire à élargir la coopération avec l'Albanie dans divers domaines. En effet, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte aspirait à étendre la coopération avec l'Albanie dans divers domaines, et ce lors de sa rencontre au palais présidentiel avec le Premier ministre albanais Edi Rama, a déclaré le porte-parole officiel de la présidence Bassam Radi. Il a ajouté que le président el-Sisi s'est félicité des liens historiques entre les deux pays amis au niveau officiel et populaire. Le président a également félicité l'Albanie pour l'obtention d'un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au cours de la période 2022-2023, saluant l'accord des deux pays sur la plupart des questions régionales et internationales, ainsi que la coordination positive au sein des divers forums internationaux. Radi a ajouté que le chef de l'État avait souligné l'importance des concertations politiques périodiques avec la partie albanaise pendant sa présence au Conseil de sécurité, en particulier à la lumière des efforts albanais dans les Balkans, en plus de son rôle actif dans la résolution de certaines crises internationales. De son côté, le Premier ministre albanais a exprimé son appréciation au président el-Sisi, soulignant la force des liens historiques qui unissent les deux pays amis et l'aspiration de son pays à faire progresser la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines, en particulier à la lumière des efforts inlassables de l'Égypte pour maintenir la paix et la sécurité internationale, ainsi que le rôle central que joue le Caire au niveau régional, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen. Les efforts de coordination entre les deux pays amis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste ont également été discutés, a dit M. Rodi, soulignant l'importance de s'appuyer sur les expériences réussies de l'Égypte et de l'Albanie pour parvenir à la tolérance religieuse afin de limiter les activités des groupes extrémistes sur la scène régionale. Passons justement, chers téléspectateurs, au développement ou des derniers développements qui ont eu lieu pendant la visite effectuée par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli en France. Justement, on trouve que Monsieur Moustapha Madbouli, le Premier ministre égyptien de l'Égypte, a dit que l'Égypte et la France entretenaient des relations étroites, solides et historiques se basant sur une forte amitié et une confiance mutuelle. La preuve en est le soutien qu'apporte la France ces dernières années au processus de développement économique en Égypte. D'autre part, on trouve que le chef du gouvernement égyptien avait tenu ses propos lors d'une réception donnée par l'ambassade d'Égypte à Paris, de concert avec la Chambre française de commerce et de l'industrie, et au cours de laquelle il a rencontré des personnalités françaises éminentes du monde politique, médiatique, parlementaire et d'affaires. Les explications tout de suite. L'Égypte et la France entretiennent des relations étroites, solides et historiques, se basant sur une forte amitié et une confiance mutuelle. La preuve en est le soutien qu'apporte la France des dernières années au processus de développement économique en Égypte, a déclaré le Premier ministre Moustapha Madbouli. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réception donnée par l'ambassade d'Égypte à Paris, de concert avec la Chambre française de commerce et de l'industrie, et au cours de laquelle il a rencontré des personnalités françaises éminentes du monde politique, médiatique, parlementaire et d'affaires. M. Madbouli a déclaré que l'Égypte, depuis 2014, avait consacré ses efforts pour la restructuration des institutions politiques, économiques, sociales et culturelles de l'État afin d'atteindre les objectifs du développement économique durable. Il a ajouté
ajouté que la fondation de la nouvelle République égyptienne avait requis un travail assidu du gouvernement pendant ces 7 dernières années afin de réaliser des réformes économiques tangibles. Le Premier ministre a également fait allusion au projet Vie décente qui vise à améliorer pour la première fois les conditions de vie de près de 60% de la population égyptienne, ainsi qu'aux efforts de l'État dans le domaine du développement rural, notant que l'Égypte construisait des villes intelligentes telles que la nouvelle Alamine et la nouvelle capitale administrative. Sur le plan économique de l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de renforcer les efforts pour achever la construction de la cité automobile internationale sur la route Le Caire Sourna d'une manière qui comprend tous les services nécessaires. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amin Saïd Ahmad, le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées, Ihab El-Far, le directeur du département des études militaires, Khaled Fawzi, et le chef du bureau de consultation en ingénierie à l'autorité de l'ingénierie des forces armées, Ashraf Al-Arabi. Lors de la réunion, le président Sisi a suivi l'état d'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de l'autorité d'ingénierie au niveau de la République, selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi. D'autre part, le Premier ministre égyptien confirme la diversité des opportunités d'investissement prometteuses en Égypte et qui, selon lui, constituent des axes d'intérêt pour les fonds d'investissement français. Monsieur le chef du cabinet ministériel a tenu ces propos lors d'une réunion avec des représentants des importants fonds d'investissement en banque française. Au terme de sa visite à Paris, et ce en présence d'un nombre de ministres égyptiens, l'ambassadeur d'Égypte à Paris et même du directeur exécutif du Fonds souverain de l'Égypte. Nous poursuivons toujours les réactions, les déclarations faites par le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, pendant sa visite récemment en Égypte, plutôt en France. Cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que sa visite dans la capitale française, Paris, avait pour objectif de signer un accord de coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Dans des déclarations faites à la télévision lors de son déplacement à Paris, qui dure 2 jours, M. Madbouli a expliqué que cette signature intervenait dans le cadre des efforts de l'Égypte qui cherchait à signer un programme régional de coopération avec cette organisation, soulignant l'importance de cette étape qui ouvre de grandes perspectives pour l'Égypte. Il a également souligné que davantage d'investissements étrangers viendront en Égypte grâce à cet accord, ajoutant que la signature constituait un message de confiance de la part d'une des plus grandes organisations au niveau mondial, affirmant la forte performance de l'économie égyptienne. M. Madbouli a indiqué avoir commencé sa visite à Paris par une rencontre avec les présidents de 12 des plus grandes entreprises françaises opérant en Égypte, soulignant que l'entretien avait porté sur leur projet d'expansion des investissements en Égypte au cours des 3 prochaines années. Peu avant son départ pour la France, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour faire le point sur un certain nombre de dossiers de travail du Centre national de la planification d'utilisation des terres de l'État, et ce, en présence du directeur du Centre Nasr Fawzi. Lors de la réunion, M. Fawzi a passé en revue la mise en œuvre du projet de développement urbain des capitales des gouvernorats des grandes villes. Des décisions républicaines ont été prises par plutôt en ce qui concerne un certain nombre de terres dans quelques gouvernorats pour le projet Logement pour tous les Égyptiens. C'est ce qu'a ajouté M. Fawzi. De sa part, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq Al-Molla, s'est entretenu avec le ministre libanais de l'Énergie et de l'Eau, Walid Fayad, du transfert rapide du gaz naturel égyptien vers le Liban à travers la Jordanie et la Syrie. S'adressant à la presse, M. Al-Molla a indiqué que son entrevue avec son homologue libanais intervenait pour continuer les entretiens liés à suivre les démarches exécutives pour acheminer le gaz naturel égyptien au Liban, dans le cadre de l'engagement de l'État égyptien, l'attachement de la direction politique à soutenir les Libanais afin de surmonter la crise actuelle de l'énergie.
Pour sa part, le ministre libanais a confirmé l'intérêt commun pour achever rapidement les mesures de transfert du gaz naturel égyptien vers le Liban. Sur le plan sociétal, on trouve que la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machat, a salué les efforts déployés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour compléter le rôle joué par l'État afin de protéger les enfants, améliorer les modes de prise en charge dans les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, renforcer leur accès à l'enseignement de base, dans le but de soutenir les efforts de développement national dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte. Madame Machat a tenu ses propos lors d'une réunion qu'elle a présidée avec le représentant de l'UNICEF en Égypte, Jeremy Hopkins, en présence de délégations de deux parties dans le cadre de la revue du portefeuille de coopération au développement en cours entre le gouvernement et l'UNICEF. La rencontre a aussi porté sur la feuille de route et les principales propositions sur le développement du futur programme de partenariat régional en coopération avec les autorités concernées en Égypte dans le cadre du partenariat stratégique avec les Nations Unies et les organisations affiliées pour la période 2023-2027. Au niveau de la santé en Égypte, il y avait bien sûr des témoignages très importants en ce qui concerne cette performance gouvernementale pendant la crise du coronavirus au niveau sanitaire. C'est ce qu'on fait va trouver à travers ce témoignage. L'expérience de l'Égypte dans la gestion du coronavirus est pionnière. C'est ce qu'a confirmé la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Naïma El Gasser, soulignant que le coronavirus avait révélé qu'il existait des défis à relever, notamment la fourniture de l'eau. Lors de la séance plénière intitulée Eau et société, tenue au 3e jour de la 4e semaine de l'eau du Caire, sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, Mme El Gasser a indiqué que le coronavirus avait généré de nombreux défis dans le domaine sanitaire et dans d'autres domaines, soulignant l'importance de l'obtention par l'homme de son droit à l'eau potable et à l'assainissement. Nous poursuivons toujours tous les derniers développements sur le plan sanitaire. Cette fois-ci, c'est l'Égypte qui a remercié tous les pays de l'Union européenne pour l'avoir soutenu pendant la pandémie du coronavirus par l'envoi de 6 millions de doses du vaccin AstraZeneca, en sus de celles qu'elle a reçues dans le cadre de la facilité COVAX, qui assure un accès juste et équitable au vaccin. Lors d'une conférence de presse avec le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement, Oliver Varly, Madame Zaïda l'a remercié pour avoir tenu à appuyer l'Égypte dans l'extension de la fabrication locale de vaccins anti-Covid, ainsi que d'autres vaccins et médicaments, et à renforcer la coopération entre les deux bords dans le domaine des recherches cliniques. La ministre a également salué l'appui de la Commission européenne au secteur de la santé pendant la pandémie, expliquant qu'une délégation européenne était attendue aux usines de la holding pour les produits biologiques et les vaccins, Vaxera, afin de s'enquérir des compétences de l'État égyptien avant de nouer des partenariats avec l'Union européenne dans la production de vaccins. Clôturons donc cette édition par la culture, le tourisme. Cette fois-ci, on va vous donner un peu de détails sur le projet de restauration du musée d'Al-Ghazira à Assouan. En fait, le ministère du Tourisme et des Antiquités se prépare à démarrer un projet de restauration d'aménagement du musée Al-Jazira à Assouan pour le rouvrir suite à plus de 10 ans de fermeture. Le ministre adjoint en charge du Caire historique, Sham Samir, a déclaré dans un communiqué que ce projet s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt qu'apporte le ministère au site archéologique, au musée dans différents gouvernements d'Haute Égypte, notamment Luxor et Assouan. Donc avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention, votre fidélité. Et il ne me reste que vous dire toujours bonne suite de nos programmes sur la thème internationale.